Salut, salut, hello, hello la miam miam family. Je vous reviens aujourd'hui avec une superbe recette. Déjà, je vais commencer par vous montrer comment faire cette délicieuse sauce super épicée avec de la sauce de soja aussi dedans. Et en fait, ça accompagne des vermicelles. C'est des vermicelles de riz. C'est très bon. Vous allez voir, et c'est plutôt facile à réaliser. Et une fois que le plat est prêt, voilà comment il se présente. Alors, c'est une recette pour laquelle j'ai juste utilisé vraiment des choses basiques. Du poivron rouge, du poivron jaune, de la viande de porc. Vous pouvez même mettre des crevettes si vous voulez. J'ai mis des champignons, j'ai mis deux oignons, du poireau, un peu d'ail, du gingembre, du curry, du poivre blanc et un peu de sauce de soja. Ok. Donc le principal, c'est de savoir, bon, faire cuire des vermicelles de riz, c'est plutôt facile. Je crois que c'est un acquis pour tout le monde, mais je vais vous le montrer quand même dans la vidéo. Et à côté, il y a cette sauce qu'il faut réaliser. Et vous allez voir, c'est super facile. Je vous montre les étapes. Et l'avantage, c'est que c'est une sauce qui peut accompagner autre chose, des pâtes, du riz blanc. Donc venez ensemble. Déjà, on va commencer par vous présenter les ingrédients. Et voilà, on y va. Alors, pour les besoins de notre recette, il nous faut des vermicelles de riz. Voilà, ici, moi, j'en ai pour 400 grammes, on va dire pour 6 à 8 personnes. J'ai 400 grammes de vermicelles de riz. Après, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça se passe pour les réhydrater et voilà, pour qu'ils prennent la forme qu'il faut pour la recette. Ici, voilà, vous avez les ingrédients pour la sauce qui va aller avec les vermicelles de riz. Ça, c'est du porc. C'est de la viande de porc. On en a pour 400 grammes. 400 grammes de porc. Là, vous avez poivron rouge et poivron jaune. Là, on a 5 gousses d'ail. 5 gousses d'ail, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, vous avez vu. À côté, on a de l'oignon et des pieds de ciboulette. Bon, en fait, il faut 2 oignons moyens. Bon, moi, j'ai utilisé 2 pieds de ciboulette et un oignon, c'est pas grave, mais vous comptez 2 oignons moyens. Là, vous avez du blanc de poireau, ok? Et à côté du blanc de poireau, en vert, ce que vous voyez, c'est du céleri. Voilà, c'est du céleri. On va dire une quinzaine de feuilles de céleri, hein. Voilà. Là, j'ai aussi des champignons. J'en ai pour 400 grammes de champignons. C'est 400 grammes de champignons. Et on aura des épices. Je vous les présente, hein. Regardez les épices. Ah non, ça c'est de la sauce de soja. Je crois que vous connaissez tous ce que c'est que la sauce de soja. Vous la trouvez dans les magasins asiatiques et voilà, dans toutes les boutiques exotiques. Généralement, vous trouvez un peu de sauce de soja. Là, on a du poivre blanc et l'autre boîte en jaune derrière, ce sera du curry. Donc ça, c'est du poivre blanc. Et ça, c'est le curry. À côté, quand même, j'ai aussi du gingembre moulu. Voilà, c'est ce que vous voyez dans ce sachet. On va utiliser une cuillère à soupe de gingembre moulu. Bon, moi, j'aime quand c'est super épicé, mais vous pouvez utiliser une cuillère à café si vous voulez, hein. Voilà, allez, on va passer à la recette. Alors, donc moi, j'ai découpé en tout petits morceaux ma viande de porc. Je ne l'ai pas trop finement émincée, mais je l'ai émincée de sorte à ce qu'elle cuise facilement. Là, on va la saler. Je vais mettre une cuillère à soupe de gingembre moulu. Sinon, vous mettez une cuillère à café si vous voulez parce que ce soit trop épicé. Là, je vais mettre de l'huile d'arachide, mais bon, utilisez l'huile que vous voulez. Je vais mettre du poivre blanc et aussi une autre curry. Et comme ça, on va porter à feu très très doux pendant une dizaine de minutes. À feu très doux. Pendant ce temps, de l'autre côté, on va aussi s'occuper de nos champignons. Donc là, j'ai mis notre ail, voilà, nos 5 gousses d'ail. Nos 5 gousses d'ail émincées, j'ai mis de l'huile et puis voilà, on va laisser cuire les champignons tout doucement. Voilà. Donc comme ça, au bout d'une dizaine de minutes, voilà, notre porc a pris le temps de caraméliser, de bien s'imprégner des épices. Vous inquiétez pas si sur le fond ça colle, c'est normal, c'est à cause du gingembre, des épices là, du curry et tout. Donc c'est normal que ça colle un tout petit peu, mais ça crame pas parce que c'est à feu très doux. Là, vous avez vu, on a nos oignons émincés, le poireau et ça c'est le céleri. Ça, c'est le céleri. Donc, on va tout balancer dans la casserole qui contient le porc et les autres épices.
Et là, on va maintenir à feu doux. On va maintenir à feu doux une quinzaine de minutes. Non, à feu moyen, pardon. On va maintenir à feu moyen une quinzaine de minutes en venant de temps en temps comme ça. Vous avez vu, je frotte le fond de sorte à ce que le gingembre qui est en train de coller en bas, voilà, qu'il s'accroche plutôt aux oignons. Et vous voyez que le fond se libère, il devient clair. C'est pour ça que je vous disais, ça ne crame pas, c'est pas en train de brûler, donc n'ayez pas peur. C'est juste à cause du gingembre et du curry. Donc là, on est à feu moyen, on va sur une quinzaine de minutes à feu moyen, n'oubliez pas, ok? Ici, au bout d'une quinzaine de minutes à feu moyen, vous avez poivron rouge et poivron jaune. Et ici, à ce moment-ci, on va repasser à feu doux. On va rajouter notre sauce de soja. J'en ai mis pour environ 60 ml de sauce de soja parce que c'est quand même une grosse quantité du coup. Là, on passe à feu doux pendant une dizaine de minutes, ok? Donc, une dizaine de minutes à feu doux. Et voilà, ça va prendre le temps de bien s'imprégner de tous les parfums, vous avez vu. Voilà. Donc là, on a fait une dizaine de minutes à feu doux. Je sais pas si j'ai fait feu doux, feu moyen, mais je crois que c'était feu doux. Hein. Franchement, c'était un feu doux, pas très très doux, mais doux, doux quand même. Voilà. Allez au pif. Il faut que ça vous donne quand même cet effet que vous voyez à l'image. Et une fois que c'est fait, on va rajouter nos champignons. Nos champignons qu'on avait fait à côté, vous vous souvenez, avec de l'ail et de l'huile d'arachide. On va rajouter ces champignons-là à ce moment-ci, une fois que, voilà. Et en fait, quand on rajoute les champignons, raclez bien le fond, hein. Mettez tout, parce que, voilà, vu qu'on a mis l'ail dans les champignons, voilà, c'est vraiment dans les champignons que tout est imprégné d'ail. Donc, c'est super bon. Et vous savez que l'ail, ça parfume super bien le repas. Et ça a aussi des valeurs nutritives, santé, voilà. Une fois que ceci est fait, on va encore attendre, genre, juste 2 minutes, hein. Mais vraiment juste 2 minutes, et puis on arrête. C'est prêt. OK? Je vais à présent vous dire comment réhydrater les vermicelles pour les unir à cette sauce. Ok? Donc, on y va. Regardez, la sauce, elle est intéressante. Hein. Vous pouvez l'accompagner de beaucoup d'autres choses, pas juste des vermicelles. Bon, là, quand même, je vous ai dit comment se fait la sauce pour que si jamais vous voulez l'utiliser. Allez, voilà nos vermicelles. Les voilà, les voilà, les voilà. On en a pour 400 grammes de vermicelles de riz. Ce sont des vermicelles de riz déshydratées. On a pour 400 grammes. Moi, je vais prendre de l'eau chaude, pas bouillante, hein, juste chaude. Elle ne doit pas être bouillante, elle est chaude. Vous recouvrez vos vermicelles. Bon, faites pas comme moi, j'ai pris un bol. Je tenais à tout prix à utiliser ce plat-là, je sais pas pourquoi. J'ai voulu à tout prix utiliser ça alors que bon, finalement, c'était pas si adapté que ça. Mais bon, ça va, ils sont recouverts. Et on va attendre comme ça une dizaine de minutes. En tout cas, il faut vous en tenir à ce qui est écrit sur le paquet. En fonction des paquets, des fois, on vous dit 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Moi, ça me disait de mettre comme ça dans de l'eau chaude et attendre une dizaine de minutes. Et une fois que 10 minutes sont passées, vous voyez. Mais je vais éviter de trop manipuler avec la fourchette pour ne pas casser les vermicelles de riz parce que c'est très délicat. Donc, on va juste faire que, voilà, qu'il n'y ait plus d'eau. Et voilà, regardez. Voilà. Une fois que c'est comme ça, j'ai évité de les traiter, de trop les tripoter, n'importe comment avec la fourchette. Parce que les vermicelles, ça reste délicat. Alors, ça doit pas être collant, ça doit pas être, voilà, donc ça doit être juste top, ça doit vraiment se décoller les uns des autres, ça doit être incollable, ok? Là, vous faites un mélange de façon habile, hein, vraiment, allez-y délicatement pour pas casser, détruire vos vermicelles. Et vous voyez bien qu'ils ne collent pas. Vous avez vu, ils ne collent pas. Et quand c'est comme ça, vous les mélangez à la sauce et vous donnez quelque chose comme 3 à 5 minutes hein, à feu doux pour que ça s'imprègne bien du parfum de tous les ingrédients. Et le repas est prêt. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai fait une vidéo 2 en 1. Du coup, vous savez comment faire cette sauce et voilà comment du coup unir les vermicelles à tout cela pour avoir un super repas qui est plutôt super facile parce que je crois qu'en 35 minutes, c'est prêt. Oui, en 30-35 minutes, c'est prêt et vous avez quelque chose à manger super facile, ok? Au niveau des épices et tout, vraiment, c'est vraiment fait comme vous le sentez. Vous pouvez mettre même d'autres épices ou mettre même un peu de miel, voilà, pour augmenter le côté caramélisé de la recette. Vous mettez un peu de miel quand vous allez griller le porc.
dans la casserole. Allez, moi je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Surtout, abonnez-vous, c'est super encourageant. Laissez-moi des likes et des commentaires. Ciao!